Bon, moi, je suis président d'un club, on a des licenciés, on a une équipe une. Alors, j'ai bien compris, on consomme plus le sport aujourd'hui comme avant. Il y a les réseaux sociaux, tout est en train de changer, mais je m'y perds dans tous ces métiers, moi. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a le sportainment. Le sportainment, qu'est-ce que c'est? Un mélange de divertissement et de sport. Mais attention, ça va bien au-delà du divertissement. Ayons une vision encore plus globale. Le sportainment, justement, ou le divertissement dans le sport, eh bien englobe toutes les actions de divertissement utilisées pour créer une stratégie marketing, influencer, inspirer un public. Cela inclut la création du contenu, la musique, les mascottes, les speakers. Ça inclut l'expérience client. Mais réduire cela à du simple divertissement serait complètement faux. L'objectif du sportainment, le véritable but en fait est de créer une marque afin de toucher un public toujours plus large et le plus large possible évidemment. Pensez à Coca-Cola, McDonald's. Ces marques aujourd'hui pourraient tout faire. Créer des salles de sport, des cours et des centres de formation, ça ne poserait aucun problème car ils ont une marque avec des valeurs. Le sportainment permet de diversifier l'offre et de créer une véritable communauté autour justement de votre marque. L'évolution, c'est ça la clé. L'évolution du sport. Le sport a évolué autrefois, il suffisait de 2 équipes, un arbitre, un public, et ça suffisait amplement. Mais depuis les années 80, l'arrivée de Canal+, Internet, la manière de consommer le sport a changé. Canal+ a modernisé la retransmission sportive et Internet nous a permis de voir ce qu'il pouvait se passer par-delà nos frontières. Aujourd'hui, la télévision et les technologies modernes nous permettent de vivre un match comme si nous étions sur place. Il faut donc réinventer profondément l'industrie du sport. Avec ces évolutions, l'industrie du sport a dû se réinventer pour offrir un spectacle au-delà de ce que propose la télévision. Il s'agit de créer, de vendre une histoire et de mettre en avant la valeur de la marque. En un mot, vous créez. L'importance économique du sportainment, elle est là en fait. La majorité des clubs en France dépendent fortement soit des subventions publiques ou alors pour le foot des droits télé qui représentent souvent une part importante, pour certains plus de la moitié de leur budget. Aujourd'hui, cela ne suffit plus. Surtout face à la concurrence des plateformes numériques pour la télévision. Le sportainment est donc une nécessité économique. Cela devient crucial car il propose de nouveaux modèles économiques plutôt que de dépendre de subventions ou de droits télé. Alors, ça ne va pas se faire en claquant des doigts ni en quelques années, il faudra attendre. Mais il faut systématiquement penser valeur ajoutée, penser différemment en diversifiant les offres et en développant une véritable stratégie de marque. Pour conclure, le sportainment n'est pas seulement du divertissement, c'est une nouvelle façon de penser, de valoriser le sport. Il faut adopter un état d'esprit tourné vers le changement, vers l'innovation, car le futur du sport en dépend. Et ça, on le verra plus tard.